Modric ignore Messi et Ronaldo et choisit le meilleur joueur de l'histoire du football. Lionel Messi pourrait porter le maillot du FC Barcelone en 2026. Commentaire inattendu de Modric sur Lionel Messi. Romano répond aux rumeurs concernant le transfert de Lewandowski à l'Inter Miami. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur ce qu'a réalisé Messi cette saison. Et si vous êtes un fan de Messi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Modric ignore Messi et Ronaldo et choisit le meilleur joueur de l'histoire du football. L'un des débats les plus passionnants dans le monde du football tourne autour de la question de savoir qui est le meilleur entre les deux légendes, l'Argentin Lionel Messi et le Portugais Cristiano Ronaldo. Mais le prince de la guerre et star de la Croatie, Luka Modric, a une autre opinion concernant le GOAT, le meilleur joueur de l'histoire du football. La star de l'AC Milan italien a de nouveau révélé sa profonde admiration pour la légende argentine disparue Diego Maradona. Diego Maradona est le plus grand. Messi et Diego sont les plus grands, mais Diego reste Diego, a récemment déclaré Modric dans une interview, confirmant que son modèle est l'ancien joueur de Naples. Ce n'est pas la première fois que Luka affiche sa grande admiration pour le champion du monde 1986. Lors d'une précédente interview avec le youtubeur espagnol, The Real Jesus, le Croate de 39 ans a choisi Diego Maradona parmi les 5 meilleurs joueurs de l'histoire, aux côtés du Brésilien Ronaldo Nazario da Lima, de l'Italien Francesco Totti, de son compatriote croate Zvonimir Boban et du Français Zinedine Zidane. Et bien sûr, Modric a une nouvelle fois exclu les rivaux Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. À une autre occasion, Modric est apparu très ému lorsqu'il a reçu le maillot de Maradona lors de l'Euro 2024 des mains d'un journaliste d'une chaîne de télévision, déclarant alors « C'est un plaisir. Je suis très heureux de ce maillot. Diego est le plus grand. Ce cadeau m'a profondément touché. » Durant son passage au Real Madrid, et après une confrontation face à Naples en 2017 en Ligue des Champions, Luka Modric a exprimé avec humour son soulagement de ne pas avoir affronté la légende du football Diego Maradona, en disant « Dieu merci, Maradona ne joue pas. Nous en sommes heureux », avant d'ajouter avec une grande admiration « C'est une personne formidable et l'un des plus grands footballeurs de tous les temps », une déclaration qui reflète la grande passion de Modric et son respect illimité pour Maradona. Loin du duo Messi-Ronaldo. Bien qu'il ait évolué à la même époque que deux des plus grandes stars du football, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, Luka Modric n'a choisi aucun des deux comme le meilleur joueur de l'histoire. La star croate a côtoyé les deux légendes tout au long de sa longue carrière, brillant avec le Real Madrid entre 2012 et 2025, période durant laquelle il a disputé 591 matchs, inscrit 43 buts et vécu la phase la plus réussie de sa carrière aux côtés de Cristiano Ronaldo. En revanche, Modric a affronté Lionel Messi à de nombreuses reprises, que ce soit lors des Clásicos contre le FC Barcelone ou avec la sélection croate. Leur dernière rencontre a eu lieu en demi-finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui s'est soldée par une victoire de l'Argentine 3-0, avant que Messi et ses coéquipiers ne remportent le titre mondial. Luka Modric se prépare à disputer la phase finale de la Coupe du Monde pour la 5e fois de sa carrière, après que le tirage au sort a placé la sélection croate dans un groupe comprenant l'Angleterre, le Ghana et le Panama. Elle entamera son parcours face à l'Angleterre le mercredi 17 juin 2026 au stade de Dallas, aux États-Unis. Lionel Messi pourrait porter le maillot du FC Barcelone en 2026. Le FC Barcelone a annoncé son nouveau candidat à la présidence du club, après que Marc Sirià a officialisé sa candidature lors d'un grand rassemblement auquel ont assisté près de 700 personnes. Les élections à la présidence du Barça doivent se tenir l'année prochaine, avec Joan Laporta qui brigue un nouveau mandat et affronte plusieurs candidats, dont Sirià. Sirià a été interrogé sur le rôle que devrait jouer Lionel Messi au sein du Barça, en réponse aux spéculations concernant une éventuelle implication de l'Argentin dans le processus électoral. Le candidat à la présidence du FC Barcelone a répondu, dans des déclarations publiées par le journal espagnol AS, à propos du retour de Messi. Nous avons déjà dit en 2021 qu'il est le meilleur pont reliant les générations sur le plan sportif et un moteur économique. Nous avons besoin de Messi et nous ferons tout notre possible pour le faire revenir. Sirià estime que la gestion de Joan Laporta a conduit le club à devenir le plus endetté au monde parmi les institutions sportives et le nouveau candidat souhaite raviver le slogan « Plus qu'un club ». Romano répond aux rumeurs concernant le transfert de Lewandowski à l'Inter Miami. Fabrizio Romano,
Le journaliste réputé du réseau, Sky Sport, a révélé ce jeudi la vérité au sujet d'un éventuel transfert de la star du FC Barcelone, Robert Lewandowski, vers la Major League Soccer. Le contrat de Lewandowski avec Barcelone expire à la fin de cette saison, et aucun accord n'a encore été trouvé entre les deux parties pour une prolongation, rendant le dossier du joueur avec le club blaugrana incertain. L'incertitude entourant l'avenir de Lewandowski à Barcelone coïncide avec une baisse notable de son niveau cette saison, l'international polonais n'ayant inscrit que 8 buts en 17 apparitions toutes compétitions confondues. Lewandowski a été associé à plusieurs clubs, notamment des équipes de MLS, parmi lesquelles l'Inter Miami. Cependant, Romano a confirmé via son compte officiel sur Twitter que Lewandowski ne rejoindra pas l'Inter Miami l'été prochain, le joueur ne faisant pas partie des plans du club américain. Il a ajouté que l'Inter Miami a également écarté l'idée de recruter Timo Werner, ancien joueur de Chelsea et actuellement au RB Leipzig. Le journaliste italien a précisé que Lewandowski se concentre actuellement sur cette saison avec Barcelone, avant de prendre la décision finale concernant son avenir l'année prochaine. Commentaire inattendu de Modric sur Lionel Messi. Dans un discours marqué par la réflexion et le respect, Luka Modric a ouvert son cœur pour parler de Lionel Messi, estimant que ce que propose la star argentine à ce stade de sa carrière confirme une vérité profonde dans le monde du football. La grandeur n'est liée ni au temps ni au lieu, mais à la mentalité du joueur et à sa capacité à se réinventer à chaque étape. Modric a souligné que le fait de conduire l'Inter Miami vers le premier titre de championnat de l'histoire du club ne peut être considéré comme un simple succès local, mais comme un nouveau chapitre dans l'histoire d'un joueur habitué à transformer le destin des clubs dont il porte le maillot. Modric a expliqué que les nombreux titres remportés par Messi au cours de sa longue carrière ne sont pas de simples chiffres consignés dans les livres de statistiques, mais le reflet direct de son influence profonde sur et en dehors du terrain. Il a ajouté que conserver la même soif de victoire après de nombreuses années passées au plus haut niveau est chose rare, soulignant que Messi n'a jamais perdu sa passion pour le football ni considéré le succès comme acquis, mais plutôt comme une motivation permanente qui le pousse à donner davantage à chaque saison. Modric s'est attardé sur l'expérience européenne de Messi, estimant que ses années à Barcelone ont marqué une époque entière dans l'histoire du football moderne, le club catalan n'étant pas seulement une équipe forte, mais un projet footballistique global bâti autour d'un joueur exceptionnel. Il a ajouté que les victoires répétées sur la scène nationale et continentale n'étaient pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une harmonie unique entre une philosophie de jeu claire et un joueur capable de l'appliquer avec un très haut niveau de créativité et d'efficacité, affirmant que Messi a toujours été le cœur battant de cette équipe. En évoquant ses souvenirs en Liga, Modric a longuement parlé des confrontations face à Barcelone, les décrivant comme des matchs où tout ce que l'on a appris en tant que footballeur est mis à l'épreuve. Il a déclaré que jouer en Liga, et surtout les Clásicos, ressemblait à une bataille mentale avant d'être un duel physique ou tactique. Il a ajouté que faire face à Messi commençait avant même le coup d'envoi, dès la préparation, l'analyse de ses déplacements et la tentative d'anticiper ses décisions sur le terrain, tout en sachant qu'il était presque impossible de l'arrêter complètement. Modric a indiqué que ce qui distinguait le plus Messi lors de ses confrontations était son intelligence dans la lecture du jeu, car il ne se reposait pas uniquement sur la vitesse ou le dribble, mais sur le choix du bon moment et du bon espace pour intervenir. Il a affirmé que Messi savait quand ralentir le jeu et quand l'accélérer, quand passer le ballon et quand le conserver pour attirer plusieurs adversaires, ouvrant ainsi des espaces pour ses coéquipiers et plongeant l'adversaire dans une confusion permanente. Modric a également évoqué l'atmosphère particulière des matchs du Barça à domicile, expliquant que jouer là-bas exigeait une forte personnalité et une concentration maximale, car la pression du public était immense et, avec un joueur comme Messi, la moindre baisse d'attention pouvait suffire à changer le cours du match. Il a ajouté qu'affronter Barcelone à cette époque n'était pas un simple match du calendrier, mais un véritable test de la solidité de l'équipe et de sa capacité à résister face à un club habitué à dominer et à imposer son style. Modric a aussi souligné que ses duels avec Messi ont contribué à son évolution en tant que milieu de terrain, lui apprenant à équilibrer les rôles défensifs et offensifs, à rester calme sous pression et à prendre les bonnes décisions en une fraction de seconde. Il a déclaré que jouer contre les meilleurs vous oblige à devenir meilleur, et que Messi a toujours été le moteur invisible qui le poussait à élever son niveau lors de chaque Classico. Modric a abordé la période actuelle de la carrière de Messi, estimant que son départ vers le championnat américain n'était pas la fin de l'histoire, mais le début d'un chapitre différent, où apparaît le leader et le modèle au sein d'une équipe jeune en quête d'identité et de succès. Il a affirmé que Messi n'y est pas allé pour vivre sur ses gloires passées, mais pour écrire une nouvelle histoire,
ce qu'il a déjà fait en menant l'Inter Miami vers le premier titre de son histoire, un exploit qui reflète sa personnalité compétitive qui ne connaît pas la suffisance. En conclusion de son long discours, Modric a insisté sur le fait que parler de Messi ne doit pas se limiter aux comparaisons ou aux chiffres, mais à l'impact qu'il laisse sur tous ceux qui l'affrontent ou jouent à ses côtés. Il a déclaré que les générations futures liront ses titres et ses exploits, mais ne ressentiront pas pleinement ce que les joueurs vivaient sur le terrain en l'affrontant, ce sentiment permanent de danger, de respect et d'admiration à la fois. Il a conclu en affirmant que Messi restera l'un des plus grands joueurs à avoir touché le ballon, non seulement pour ce qu'il a gagné, mais pour la manière dont il a joué et pour les souvenirs qu'il a laissés dans la mémoire du football mondial.